Aujourd'hui est un grand jour. Bon, je sais, sur la chaîne, j'étais censé ne plus trop faire de Fortnite parce que désormais ça se passe sur ma chaîne secondaire. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, allez vous abonner. Mais aujourd'hui, c'est un des plus grands jours de Fortnite parce qu'apparemment tout va changer. Alors je vous vois venir, je sais qu'on dit ça depuis la saison 1 à chaque saison. Waouh, on va avoir une nouvelle map, tout va changer, etc. Autant là, on est tous sûrs à 99% que tout va changer. Parce que Fortnite ont appelé ça Fortnite chapitre 2. C'est-à-dire qu'après 10 saisons, ils ont décidé de ne pas appeler la saison 11 comme telle, mais de préciser chapitre 2. Donc on pense qu'il y aura une nouvelle map, une théorie qui a été renforcée par le fait qu'il y a eu une fuite dans l'App Store où on voit Fortnite chapitre 2 avec ce qui semblerait être une nouvelle map en arrière-plan. Et voilà, on imagine vraiment que ça va être, j'ai pas allumé ma lumière, j'arrive. Voilà, on imagine vraiment que ça va être un tout nouveau jeu. Ça va rester Fortnite, mais quasiment tout le contenu va changer. Et donc dans cette vidéo, on va rendre hommage à Fortnite de la saison 1 jusqu'à la saison 10. Ce jeu qui nous a fait vibrer, ce jeu qui m'a fait percer, ce jeu qui m'a changé la vie. Donc je me devais de lui rendre hommage. Je sais qu'il y en a qui me suivent pour mon contenu hors Fortnite. Peut-être que cette vidéo vous intéressera pas, mais je sais que parmi vous, parmi ma communauté, il y en a beaucoup qui me suivaient pour Fortnite et il y en a beaucoup qui se réjouissent de cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, comme ça vous oubliez pas en fin de vidéo. Et vu qu'on est sur du Fortnite, vu qu'il va y avoir la nouvelle saison, si vous voulez acheter le pass de combat ou si vous voulez juste me soutenir même sans acheter rien, même sans rien acheter plutôt, mais n'hésitez pas à mettre le petit code DRIXIO dans la boutique Fortnite. C'est quelques lettres, je sais plus combien de lettres, DRYXIO. Ah, ça fait 6 lettres. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. Et aussi mon lien de la chaîne secondaire est en description, c'est là où je fais du Fortnite, je reprends les news comme à l'ancienne. Donc voilà, on est tout de suite parti pour la vidéo, let's go. On va commencer par une magnifique image, Fortnite chapitre 1. Et c'est une image qui résume Fortnite de la saison 1 à la saison 10. Alors c'est vrai que Fortnite on peut pas le résumer en une image parce que c'est presque 2 ans de contenu, toutes les semaines du nouveau contenu, etc. C'est vrai qu'on peut pas tout résumer en une image. Mais voilà, c'est l'idée, on voit un peu tous les events qu'il y a eu, tous les gros événements qu'on a vécu sur Fortnite. Et Dieu seul sait la nostalgie que je ressens en regardant cette image. Alors qu'en soi Fortnite ça a même pas 2 ans. Mais c'est fou de se dire qu'on peut être nostalgique à ce point d'une époque pas si lointaine. Et c'est pour ça à l'époque j'avais dit, quand je faisais les vidéos news Fortnite, je disais putain les gars, faut profiter de ces moments, tu vois. Parce que quand il y avait des events météorites et tout, on était tous hype, il y avait toutes les théories qui tombaient, on était tous les jours sur notre écran à voir un peu, à essayer de voir les nouveaux indices et tout. Et je vous avais dit à l'époque, les gars, faut profiter de ces moments là parce que putain on se dira putain c'était trop bien à l'époque, il nous suffisait juste de quelques théories et tout, on était fous, on était trop heureux, tu vois. Bah là c'est le moment où je fais le vieux con à vous dire putain je vous l'avais dit les gars, fallait profiter. Non mais sérieusement, Fortnite c'est pas fini, il y a un nouveau chapitre qui arrive, donc faut continuer à profiter de ces moments là parce que c'est quand Fortnite sera mort, enfin mort ou plus trop d'actualité, bah c'est là où on se remémorera vraiment de tous les souvenirs. Là pour l'instant Fortnite est encore en vie, la preuve il y a une grosse hype autour de Fortnite chapitre 2, la preuve j'en fais une vidéo. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça que j'ai repris Fortnite sur ma chaîne secondaire parce que ça me manquait de ouf et qu'à chaque saison il y avait cette hype et tout. Non franchement ça me manquait trop. Et voilà, on est en route pour les 100 000 abonnés sur la chaîne secondaire, donc n'hésite pas à le voir. Une autre image qui résume le chapitre 1 de Fortnite, donc chapitre 1 de la saison 1 à la saison 10. C'est un pixel art très stylé, je vais bouger ma cam. Un pixel art encore une fois qui résume tout le chapitre 1, tous les events qu'il y a eu. On voit la fusée, le cube, les 2 events glace, le volcan qui était un gros event et l'événement de la saison 9, je sais plus trop comment il s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, cette image encore une fois qui résume tout le chapitre 1. C'est l'event de la fusée les gars, je m'en rappelle comme c'était hier, c'était un truc de ouf, c'était un truc de malade. L'event du cube aussi, c'était vraiment un truc de fou parce que le cube, il est encore en vie actuellement, on en entend encore parler de temps en temps. Et le fait que tout le mois de septembre c'était axé sur le cube et même les mois d'après, à chaque fois qu'il bougeait on était comme des fous. Je sortais une vidéo, tout le monde commentait, tout le monde likait, tout le monde était fou dans les commentaires. Ouais il a bougé, il va aller à tel endroit, il va aller à tel endroit, il va exploser, peut-être il va exploser demain. Il y avait même des sites qui faisaient le compte à rebours du cube, le compte à rebours avant qu'il change d'endroit. Et c'était cette époque, c'était un truc de malade. Et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vécu et peut-être même avec moi, peut-être que vous étiez abonnés à la chaîne. Et c'est vrai que quotidiennement on suivait ça, c'était juste un truc de fou. C'est quoi, j'ai envie de me remater ma première vidéo cube Fortnite. Je me rappelle, il était apparu aux alentours de 1-2 heures du matin pour la première fois. Et le truc quand il est apparu, genre personne n'a rien compris. Et de mémoire il me semble que c'était sur une montagne près de Paradise Palm. Il y avait des cactus, il y avait la foudre qui avait frappé cet endroit et boum, le cube a été formé. Petit à petit, et il y a ce gros cube violet qui est apparu, on sait pas. Voilà, c'était ça, il y avait des cactus, la foudre a frappé et le gros cube violet comme je l'ai appelé, il est apparu et je me doutais pas à ce moment précis que ce cube allait totalement changer Fortnite. Donc apparemment on peut rebondir dessus, c'est un espèce de trampoline et apparemment on peut rebondir dessus. Putain Drixo, si tu savais à ce moment là, si tu savais tout ce que ça allait t'amener tout ça. C'était le 24 août 2018, on le voit pas là, voilà 24 août 2018, c'était totalement insane les gars. Ah fallait que j'en parle de ce cube. Les gars, demain Fortnite chapitre 2, enfin ce soir du coup, ouais parce que la vidéo va sortir et peut-être que vous allez voir la vidéo alors que Fortnite chapitre 2 est sorti. Donc faut bien prendre en compte que la vidéo je l'ai tournée avant Fortnite chapitre 2 bien évidemment. Les gars, sur Reddit il y a quelqu'un qui a dit Fortnite chapitre 2 sort ce soir et on a tous oublié qu'on pourrait potentiellement perdre cet endroit. Et cet endroit c'est quoi? C'est le Spawn Island, l'île du spawn. Cette île qui est là depuis le début. Bon, il y a eu des modifications entre temps, il y a eu des changements, il y a eu des améliorations, des évolutions. Mais c'est vrai que si Fortnite chapitre 2, comme on pense que ça va être, qui va tout changer, et bah peut-être qu'on va aussi perdre l'île du spawn de Fortnite. On aura un nouveau truc à la place, mais c'est vrai que les endroits comme ça qui sont là depuis la saison 1, bah c'est vrai que ça fait toujours un petit truc quand ils partent. On a eu des endroits aussi comme ça sur la map qui sont partis
aussi alors qu'ils étaient là depuis le début de Fortnite. Et c'est vrai que, bon, on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début ça fait bizarre. Et du coup voilà. Alors moi de mon côté, ce que je kifferais pour Fortnite chapitre 2 pour la nouvelle map, si on a une normalement oui, c'est qu'on n'ait plus d'endroits enneigés déjà parce que c'était bien au début, mais à force je trouve ça relou. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'aimerais bien une map toute verte ou à la limite un peu de désert comme il y avait sur Paradise, comme il y a actuellement sur Paradise. Mais voilà, j'aimerais pas un coin enneigé comme il y a actuellement sur la map. Ça fait trop longtemps que c'est là et je trouve ça relou à force. Alors que le coin vert, la verdure, je trouve que ça lasse pas. Après voilà, comme on sait, Fortnite ils aiment bien évoluer, faire évoluer les endroits, donc on peut imaginer que chaque semaine il y aura des mises à jour encore une fois. Et comme à chaque fois, la map évoluera constamment. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez pour la nouvelle map de la saison 2. Et encore une fois, je sais que je force un peu avec ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas forcé, je sais que ça vous a manqué en vrai. N'hésitez pas, si vous prenez le pass de combat, s'il vous plaît, de mettre le code Drixio dans la boutique Fortnite. Voilà, je vais pas faire le relou plus que ça, mais sachez que ça m'aide énormément et ça m'encouragerait à continuer les news sur la chaîne secondaire pour ceux qui kiffaient comme à l'époque. Donc voilà, je pense que nous devons donner de l'amour à cet ours, l'ours comme la vidéo sur la Russie, car il a survécu à travers toutes les saisons. Est-ce que vous voyez de quel ours on parle? Non? Laissez-moi vous montrer. Boum. C'est vrai que cet ours, à chaque fois que je passais, je le voyais, mais j'ai jamais fait attention qu'il était là vraiment depuis des années, enfin depuis des années, depuis des mois et des mois. Bah on peut dire depuis des années, je sais pas s'il est là depuis la saison 1 exactement, mais il y a moyen, ou au moins depuis la saison 2-3, tu vois, genre c'est un OG le mec. Et c'est vrai qu'en y pensant, c'est un des monuments sur Fortnite qui est resté là à travers toutes les saisons, qui a jamais bougé. Enfin, il a possiblement bougé, mais il a jamais été enlevé quoi. Il a toujours été là, il a toujours survécu. Et c'est vrai que ça rejoint un peu, bah, l'île du spawn, c'est les trucs qui sont là, qu'on les croise de temps en temps, qu'on n'y fait pas attention, mais quand ils vont partir, tu vois, ça fera un truc. Et en parlant de ça aussi, il y a un arbre, je pense que vous connaissez tous. On a tous donné un petit nom à cet arbre. Quand on joue avec des potes et tout, quand on spawn sur cet arbre, on sait de qui on parle, on sait de quel arbre on parle. Moi, je l'appelle l'arbre du loot. Est-ce que vous voyez de quel arbre on parle? Ouais, c'est l'arbre qui donne genre 2-3 coffres à chaque fois qu'on y va. Il est à cet endroit. Je pense que juste en haut cet endroit, vous connaissez l'arbre. Et pareil, il pourrait possiblement partir avec la nouvelle saison, le nouveau chapitre de Fortnite, parce que si la map change totalement, je pense que Fortnite vont vraiment tout raser ou à la limite garder quelques éléments qu'il y avait sur la map. Mais ça sera un gros changement, pas comme à chaque saison où il y a une partie de la map qui change. Là, je pense que ça sera vraiment un changement majeur. Si ils appellent ça Fortnite chapitre 2, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que la raison, c'est que tout va partir, tout va changer. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte aussi de voir la réaction des gens. Est-ce que les gens seront contents? Est-ce que les gens vont se plaindre comme, bon, pas comme d'habitude, mais à chaque fois que Fortnite sort un truc, il y a toujours des gens pour se plaindre. Moi, ça, vous me direz, c'est toujours dans tout. Après, voilà, peut-être on va se plaindre à juste valeur, à juste titre. On verra bien. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je pense que je ferai un live sur ma chaîne secondaire encore une fois ce soir pour la découverte de l'event, pour le suivi de l'event, pour le découverte de Fortnite chapitre 2. Alors lui, c'est le boss, les gars. Le mec qui fait la map de Fortnite gravée sur du bois. Je l'ai déjà vu plusieurs fois sur Reddit. Ce mec, c'est un boss. Il fait tout sur du bois. Tu lui donnes juste une planche, ça y est. Franchement, c'est hyper bien réalisé. Chapeau à lui. Il y a un mec qui rage sur Reddit. Il dit on parie combien qu'ils vont laisser cet endroit maudit sur la nouvelle map. Alors s'ils font ça, les gars, Fortnite c'est des gros trollers. Vous savez cet endroit là dans le pont où on tombe tout le temps. Il y a peut-être moyen, si Fortnite c'est des trollers, il y a moyen qu'ils laissent cet endroit sur la nouvelle map. Parce que pour les bambis comme moi, on se fait tout le temps avoir. Ah, franchement lourd, je l'avais oublié cet endroit. Parce qu'en fait ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Fortnite. Et franchement des endroits comme ça, je l'oublie. Mais quand je les revois, tu vois, ça me remonte vite à la tête. Oh non les gars, non, 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 j'ai le seum. Je l'avais oublié, le bunker de Wailing Woods. Le bunker, ça fait 6 saisons qui sont passées et on sait toujours pas ce qu'il y a dans ce bunker, pourquoi il est apparu. C'était vraiment, c'était le fil rouge de ma chaîne à l'époque. Chaque vidéo, fallait que je parle du bunker. On a peut-être une théorie, les gars, on a peut-être un glitch qui a été découvert pour entrer dans le bunker. Et là, j'apprends aujourd'hui que personne n'a encore, enfin, on sait pas encore ce qu'il y avait dans ce bunker, pourquoi il était là. 6 saisons ont passé, Fortnite chapitre 2 arrive et on sait pas pourquoi il y avait le bunker. Oh non, j'ai le seum. 6 saisons sont passées et on n'a toujours pas su pourquoi il y avait ce bunker. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, on va lui rendre hommage quand même, écoutez, mais ça fait bizarre. Après, peut-être que dans Fortnite chapitre 2, on aura enfin réponse à nos questions. Mais j'avoue que je perds espoir. J'avoue qu'au début, j'avais toujours espoir. La nouvelle saison, peut-être on aura des infos sur le bunker qui était là depuis longtemps. Autant Fortnite chapitre 2, je pense que le bunker, il avait mis, il s'était dit ouais, on va faire un truc avec. Après, ils ont oublié. Après, ils ont dit ah, nique sa mère, c'est bon. Mais bon, Fortnite, merci d'avoir mis ce bunker parce que quand je le vois maintenant, ça me rend nostalgique. Alors qu'il est encore là, tu vois. Mais ça me rend nostalgique des moments où je vous parlais de ce bunker, je vous parlais de tout. Et voilà. Les gars, vous savez ce qui m'a encouragé à faire cette vidéo en vrai de vrai? Tout à l'heure, j'étais à la gare, je rencontre un abonné. Parce que oui, en fait, bizarrement, depuis que j'ai sorti une vidéo où je dis ouais, en vrai, dans la rue, on me reconnaît pas tant que ça, tu vois, genre je me fais pas arrêter tant que ça dans la rue. Les gars, maintenant je me fais reconnaître genre 2 fois par jour minimum, c'est un truc de ouf. Et bref, tout à l'heure j'étais à la gare, je rencontre un abonné, il me fait ouais yo les potes Drixio, et genre mon intro de l'époque et tout. Il fait ouais franchement je te suis depuis le début, depuis la météorite et tout, et vas-y, je me suis dit frère, je peux pas lâcher cette communauté qui me suit depuis le début, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai repris sur ma chaîne secondaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de faire une vidéo Fortnite sur ma chaîne principale, chose que j'avais décidé de ne plus faire. Mais autant là, c'est un jour très spécial et je pense que ça va être un jour historique pour Fortnite. Donc voilà. Les gars, ceux qui étaient nostalgiques, ceux qui aimaient mes vidéos et ceux qui aiment cette vidéo, peut-être qui me suivaient pas à l'époque, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir de voir un peu tous les gens nostalgiques de l'époque qui reviennent et tout. Et pour ceux qui avaient le code Drixio à l'époque, bah pourquoi vous l'avez pas actuellement? Vous avez un autre youtubeur, c'est ça? Les gars, les meilleurs moments de Fortnite, vous les avez passés avec moi. Arrêtez de mentir. Toutes les théories et tout, c'était avec moi que vous avez passé. Non, franchement, on a passé de super bons moments ensemble et je regrette rien du tout. C'était à refaire, je le referai 1000 fois. Et on continue cette aventure Fortnite News sur ma chaîne secondaire, donc c'est pas fini. On a encore plein de bons moments à passer ensemble. Bon les gars, une vidéo un peu fun. Un mec il a pété un câble sur la nouvelle saison. Un mec il a appris que Fortnite allait changer, il a pété un câble. Bon, la qualité elle est pourrie par mon frère.
Théma, ce qu'il va faire. Théma sa tête, frère. C'est quoi ça? Pourquoi ça arrive à des gens? Pourquoi il est invisible après, frère? Pourquoi il change de skin? Quoi ce bordel, frère? Oh, des fois Fortnite il pète des câbles. Mec, il a vu Fortnite chapitre 2, ça y est, sa tête a s'est déglinguée, frère. Les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur Fortnite ce soir 20h, il y a l'event. Si vous pouvez pas aller sur Fortnite ou si vous voulez suivre l'event sur YouTube, bah, il y aura des lives. Moi de mon côté, je pense que je lancerai un live sur Drixo 2.0 sur ma chaîne secondaire. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, c'est pas encore fait. Et sur Drixo 2.0 si tu veux suivre les vidéos Fortnite qui arrivent et les lives qui vont arriver également. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de vous sortir cette vidéo hommage sur Fortnite. Cette vidéo qui sort dans un jour historique pour Fortnite, j'en suis sûr et certain. Et voilà, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. À la prochaine et je vous dis ciao.